Yo tout le monde, c'est Stizel, on est sur... j'allais dire Assassin's Creed. C'est pas du tout le même truc. Merde. Senseiya, Brave Soldier. Oh mais non, mais comment j'ai pu oublier ça quoi, les chevaliers du Zodiaque, franchement. Bon, je rappelle, on est toujours sur le chapitre du sanctuaire. On a fait le Gémeaux, on va faire... Bah, on va faire dans l'ordre. Vaut mieux. Parce qu'en fait, il y a deux ordres en fait. Comme, voilà. Alors, il n'y aura pas de vidéo sur Assassin's Creed. Il y aura le P6 de Minecraft. Il n'y aura pas l'épisode 5 parce que je l'ai fait trop long. Je fais jamais gaffe au timer. C'est pour ça, c'est chiant. Pourtant, c'est noté sur la caméra. Je l'ai en face de moi, mais... Non, ça marche pas. Je regarde sur la caméra, les graphismes ils sont moins bien que en vrai quoi. En vrai c'est si beau. J'aime bien les détails de la peau et puis tout. Je suis en kiff dessus. Et là, comme je le sais, hein, parce que moi je sais un putain de grand fan des Chevaliers du Zodiac. Il y a très longtemps aussi hein, qu'ils l'ont fait. C'est les Chevaliers du Zodiac mais nouveaux. J'espère qu'ils vont faire un bon jeu dessus en fait. Qui mélange les anciens chevaliers avec les nouveaux. Ou alors pour le départ juste les nouveaux chevaliers. Mais qui abandonnent pas les vieux chevaliers comme ça quoi. Bah les vieux. Bah vous m'avez compris quoi. Parce que les vieux quoi, je dis ça parce que... ils ont pas de éléments tandis que... On regarde le Pégase quoi, il se ramène avec l'élément lumineux quoi. Tu vois le dragon, c'est un dragon Shiryu, son fils. Il y a quoi comme élément lui? C'est simplement un petit... c'est un dragon quoi. Mais tandis que son fils, il y a aussi des problèmes hein, comme Shiryu. Et lui il y a l'élément eau. Alors avec ça ils battent leur père facilement quoi, c'est ça le truc. Bah, c'est sûr que tous les personnages n'ont pas le même père. Comme par exemple dans la série des fois on voit Seiya en armure d'or, mais tu sais pas comment il est devenu armure d'or. Hein. Tu sais pas comment ça s'est passé, à part si on a vu la fin des extraits en fait des chevaliers, des anciens chevaliers. Voilà, je fais un putain de cours de chevalier du Zodiac, parce qu'il y en a ils suivent pas, je suis sûr. Mais c'est pitoyable. Alors que après, qu'est-ce que je peux vous dire? Je sais plus où j'étais. Ah ouais, on sait pas comment il est devenu chevalier. Puis tout quoi. C'est bizarre. Même alors que Shiryu, normalement il doit hériter de l'armure de son maître. Mais il l'a pas. C'est Yoga qui va la chercher et qui la remet dans le sanctuaire. Ça n'a pas de logique. Oh, excusez-moi pour ça. Ça n'a pas de logique. Vous me comprenez quoi. Ça, c'est bizarre. Et voilà. C'est bien mais avec les éléments ça fait trop en fait. Les armures ils sont bien par contre. Ils sont bizarres mais... Parce que les personnages sont bizarres du coup les armures sont bizarres. Mais sinon ils sont stylés. Bon ça c'est Shunrai, il a fait un gosse avec. Hein. Oh le thug. Quelqu'un rappelle Shiryu des lacs de la fille du pic de Rosan. C'est elle que provient cette maudite énergie. Hein? Arrête masque de mort. Ne la touche pas. Adieu fidèle. En fait c'est un thug live. On dirait bien que cette fille avait beaucoup d'affection pour toi. Tu devrais me remercier maintenant. Pourrez-vous retrouver dans l'au-delà? Masque de mort. J'ai jamais autant détesté un adversaire de toute ma vie. Je n'aurai envers toi pas la moindre de pitié. Pas la moindre pitié. Pardon. Quoi? C'est impossible. Le cosmos de Shiryu est de plus en plus puissant que celui d'un chevalier d'or. Chaque goutte de mon sang, Bou, tu as m'a provoqué un colère du dragon. Une fois de trop. Ça part en live. Vas-y, attaque tout
avec tout au cosmos, tu ne pourras pas m'infliger de coups mortels. Car je porte l'armure d'or la plus puissante du monde. Sois maudit, les chevaliers sont les défenseurs de la justice. Comment un monstre pareil peut-il porter une armure d'or? What? Ah, en plus c'est vrai, ça se passe exactement comme ça dans le film. Non, non, mon armure d'or du cancer, elle s'est complètement détachée. C'est la volonté des chevaliers d'or. Toi, tu t'es laissé corrompre par le mal. Et maintenant, ton armure te rejette. Même si tu es vraiment méprisable, ma fierté de guerrier me dit de ne pas t'attaquer. Oh là là, je galère. Un adversaire sans défense. Donc là, ils sont à force égale, si vous comprenez. Voilà, nous sommes désormais à égalité, combattant seulement avec notre cosmos. Et bien évidemment, on sait que c'est moi qui va gagner. Hein, Après, je suis un Iki aussi dans les nouveaux choses. Je veux dire qu'on ne sait pas ce qu'ils deviennent. Peut-être qu'ils sont devenus aveugles ou quoi, on ne sait pas. Mais par contre, on voit toujours Saori et bah, parce que c'est la réincarnation d'Athéna, mais elle a jamais vieilli en fait. Peut-être c'est parce que c'est l'incarnation, hein, je sais pas. Parce que moi, voilà quoi. Ah ouais, là, il faut prendre. En fait, je vais vous expliquer ce passage. Alors, juste avant, il y avait les chevaliers d'argent. Ils ont crevé les yeux. Bah, non, Shiryu s'est lui-même crevé les yeux pour pouvoir tuer pour battre un de ses adversaires qui tenait la tête. Donc, le pauvre, il s'est brisé les yeux. Et il a sauvé ses amis, mais au final, en fait, il voyait plus rien. Donc, il pouvait plus combattre les chevaliers. Il peut plus combattre avec ses alliés. À part la maison d'or qui, en fait, aux 5 pics de Rosan, il faisait un échauffement. Un entraînement pour s'entraîner à combattre, mais sans regarder. Et en fait, vu qu'il y a eu son 7ème sens grâce à Masque de Mort, nous voyons que, là, vous voyez, que en fait, maintenant il a retrouvé sa vue, et qu'il va voir Seyar et puis tout. Et voilà, c'est ça l'histoire de la maison d'or du cancer. Et voilà comment ça se passe. Et donc, au début, en fait, il va pas se rendre compte qu'il a retrouvé la vue, c'est que c'est-à-dire qu'il va dire, bah t'as retrouvé la vue là, mec, tu t'en rends pas compte. Et là, Shiryu va faire, ah ouais, c'est vrai, j'ai retrouvé ma vue. Il fait, comment ça se fait, et puis tout, et puis son maître il va intervenir, il va dire, t'inquiète pas, Shunra il est bien en sécurité avec moi, et puis tout. Et voilà, ça va se finir en mode romantique, et puis tout. Le moment le plus chiant, hélas. Après, on va faire la maison du... dans le prochain épisode, hein, bien sûr. Enfin, pas dans cet épisode, parce que, voilà. On va faire la maison du lion. Ça sera Seyar contre Ayoya. Et puis, on verra comment ça se finir. Voilà, c'était facile pour moi. Quand je parle des chevaliers du Zodiac, en même temps je tourne une vidéo et en même temps je joue, je suis un Mac. Shiryu. Ah non, c'est Shun. Ah, Shun, c'est toi, tu es revenu pour moi. Tous ces visages de mort, toute la souffrance qu'il porte, tout est en train de disparaître. Et oui, maintenant que le masque de main est vaincu, il s'envole enfin vers les cieux. Mais quelqu'un parle directement à mon cosmos cette voix. Vieux maître, comment va Shunrai? Enfin, très bien. Ah, elle va bien, formidable. Merci, vieux maître. Oh, je n'ai pas pu faire ma voix. Hein, Shiryu, tu n'es pas. Tu peux voir. Hein, j'ai retrouvé la vue. Oh my god. Je me souviens que le vieux maître m'a dit une fois que le cosmos est la source de la vie. Si on amène son cosmos à son niveau maximum, il peut soigner des blessures et des maladies. C'est fantastique, Shiryu. Genre le mec qui s'en bat les couilles. Et en affrontant Masque de Mort, tu as pu augmenter le niveau de ton cosmos à son niveau maximum.
Merci Sean, allons-y. Maintenant, Seiya doit être en train de se battre dans la maison du lion. Tu as raison. C'est mignon, j'ai envie de pleurer. Et voilà, nous ferons cette... Nous ferons la maison du lion avec Ayolia et Seiya. Puis on fera Camus et Yoga dans la maison de la balance. Et ouais, parce que le Gémeaux, je vous rappelle qu'il a transporté Yoga dans cette maison-là. La maison de la balance. Donc, Camus l'a entendu, il va le mettre dans de la glace. Et après, ça sera Shaka. Shaka. Ah, et qui? Enfin. Bon, là, il y aura une petite cinématique. Là, nous verrons Seiya et Miyo. Nous verrons une cinématique. Que je ne fais pas une cinématique. À part si vous voulez, vous mettez en commentaire. Mais sinon, Aphrodite, Camus, Yoga, Shura. Bah, il faudra faire comme ça dans l'ordre là. Comme là-bas, quoi. Comme ça. Après, nous ferons de nouveau le chevalier du Gémeaux. Au pic étoilé, ouais. Mais normalement, ils en font. Je m'en rappelle plus que c'est moi qu'ils ont fait ce chevalier du Gémeaux. Aïe, ah, j'ai mal. Et là, nous ferons le dernier saga contre Seiya. Et il ne manquera plus que le chapitre de Poséidon et d'Hadès. Je trouve qu'il est super stylé, on voit bien les personnages plutôt à côté. Bon, lui, je vous dis, c'est le chevalier des Gémeaux. Lui, il est contrôlé par le chevalier des Gémeaux. Et lui, il est contrôlé par les Gémeaux aussi, je crois. En gros, le Gémeaux, en fait, c'est celui qui fout la merde. C'est le gros enfoiré. Bon, sur ce, je vais vous dire bye tout le monde et peace and kawabunga.